Ok, on se retrouve pour cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle analyse de courrier des lecteurs et réponses du coup. Donc on a reçu un mail que je vais vous lire tout de suite. Bonjour l'équipe Adoméos, je m'appelle Vincent. Encore une fois, les prénoms ont été modifiés, on tient à garder votre anonymat. De manière à ce que vous puissiez nous partager des trucs un petit peu privés dont vous avez peut-être honte ou que sais-je. Bref, Changer nom, prénom, âge, vous-même en fait, hein. oui. Oui, vous pouvez aussi changer vous-même vos coordonnées, enfin votre identité. Comme ça, on n'aura pas besoin de le faire. Je m'appelle Vincent, j'ai 38 ans, j'habite Clermont-Ferrand et je suis responsable d'un entrepôt pour une PME locale. Je vous écris parce que je n'en peux plus de la mollesse constante autour de moi. Je comprends. De l'entreprise, c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de gens mollassons. Le truc, c'est pourquoi ça l'énerve que les gens soient mollassons, tu vois? Et est-ce que c'est parce que il a un objectif dans son projet, et qu'il veut absolument réussir l'objectif du projet et que les gens mollassons l'empêchent de réussir? Est-ce que, c'est parce que lui, il s'empêche justement cette douceur de, pouvoir y aller tranquille à son rythme et qu'il est tout le temps à fond, mais qu'il a pas vraiment le choix et donc ça l'énerve dès qu'il voit quelqu'un qui est un peu en train de glander parce qu'il s'autorise jamais à glander? Ouais, Tu vois? Ça peut être, ce genre de truc, typiquement. bien sûr. Et puis de toute façon, en fait, si tu supportes pas que les gens soient mollassons, mais que, mais que t'es salarié et que tu choisis pas les gens avec qui tu bosses, bah va falloir trouver d'autres solutions que de leur hurler dessus et de les pousser à ne plus être mollassons. Ce qui est peut-être ce qu'il nous dit d'après, après je vais lire. Chaque matin, j'arrive et je constate que personne n'ose agir sans consulter 3 fois le même fichier, qu'on tergiverse sur un détail pendant des heures et qu'on repousse les décisions importantes. Pour moi, un problème se règle en le prenant à bras-le-corps, on identifie vite l'obstacle, on tranche et on passe à l'action. Ok, je Et vois. c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que, en fait, il y a des gens qui sont très dans l'action et donc qui sont très bien, par exemple, pour les premiers process d'une entreprise, qui vont bourriner et tout et en fait, il y a besoin de faire de l'essai-erreur à ce moment-là. Mais, en fait, il y a certains niveaux où, faut mieux de la réflexion. Donc j'entends le fait que ça lui casse les couilles, que les gens, n'agissent pas assez et peut-être que dans sa PME, il y a plus besoin d'action et moins de réunions, parce qu'il y a des boîtes qui font ça et qui font réunion sur réunion, tous les jours pour des trucs, enfin pour faire des comptes rendus qui envoient d'autres comptes rendus à d'autres comptes rendus. Donc je comprends que ça puisse être énervant, surtout quand ça avance pas. Mais la question aussi c'est pourquoi si l'environnement lui casse les couilles, pourquoi il est pas en train de changer d'environnement? C'est le premier truc qui me vient également. Vincent, si t'es du genre à ne pas supporter que les choses ne se passent pas comme toi tu l'as choisi, bon, il y a peut-être une part du travail à faire en toi, sur toi. Mmh. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu supportes pas ça? Mais il y a peut-être aussi un travail à faire à l'extérieur, sur l'environnement dans lequel tu évolues. Parce que, il y a un moment, bah, là, tu te laisses pas le choix, en fait. Enfin, là, tu t'autorises pas j'ai l'impression je sais pas si tu t'autorises, heu, à penser que tu peux avoir le choix de changer d'environnement. Peut-être qu'il nous le dit après, je vais voir. Ici, c'est tout l'inverse, les camions partent en retard, les plannings restent vagues et je me retrouve à réparer les dégâts seul. Oui, en fait, ce que tu dis là, c'est que tu t'accapares toutes les responsabilités et tu considères que tout ça est de ton fait. J'aimerais bien voir ce qui est marqué sur ton contrat de travail, en fait. Voir quelles sont les vraies tâches qui te sont assignées par rapport aux tâches que toi, tu t'appropries et que tu considères être de ta responsabilité. À mon avis, il y a un petit gap entre les deux, tu vois? Il y en a plein qui adorent, ce truc-là, c'est de se surresponsabiliser face à l'environnement et après, dans un second temps, c'est se plaindre de cette surresponsabilisation, alors qu'ils ont pris le lead et qu'au bout d'un moment, en fait, dans tout groupe, il faut qu'il y ait un petit peu de lead et tout pour Mmh. qu'il y ait une direction et qu'il y ait un angle. Enfin, dans la plupart des groupes en tout cas. Et du coup, ils vont se plaindre d'un rôle qu'ils kiffent avoir, en fait. Ils kiffent se sentir responsables, ils kiffent se sentir même sous adrénaline et pouvoir, s'énerver sur tout le monde et dire: «Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça» Ça et leur puis permet de se soulager. ça leur permet de, ouais, clairement se soulager, d'évacuer aussi une forme de pression, d'avoir en fait, c'est dans toute situation où on se plaint, globalement,
on a des intérêts au fait, de potentiellement rester, Oui, tu vois? Et oui, donc c'est pas être, là en mode, parce que tu peux être là avec l'individu et dire: «Bah, non, mais du coup, il suffirait de faire ça». Il va te dire: «Non, mais ça, je peux pas. Et du coup, il suffirait de faire ça. Non, mais» et en fait, la personne ne veut pas de solution parce qu'il a exactement. des intérêts derrière, parce qu'en fait, il kiffe avoir le lead, mais il supporte pas les conséquences d'avoir le lead. Parce que les conséquences d'avoir le lead dans une boîte, c'est le fait d'avoir des gens qui, sont à la ramasse, qui comprennent pas ce que tu dis, à qui tu dois Oui, répéter 3 fois les consignes, à qui tu dois leur dire: «Non, mais là, tu as mal fait», qui font des erreurs en permanence. Et donc, il y a un double truc de: OK, si tu décides de porter une équipe, ben fais le choix en conscience et vois ce que tu gagnes au fait de le faire, tu vois? Et enfin, ne te responsabilise pas de l'autre si t'as pas envie de le faire et que c'est pas inscrit dans ton contrat. oui et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que quand tu décides de prendre le lead sur une équipe, bah, il y a des gens, ils ont, ils ont le comportement inverse. Ils sont très contents que tu prennes le lead et ils sont très contents de pouvoir être passifs et de toujours attendre que tu leur dises quoi faire. Et si toi, il y a une part de toi que ça énerve que les gens attendent que tu leur dises quoi faire, bah, ça va t'énerver encore plus. Sauf que c'est toi qui leur as tendu cette perche. C'est toi qui leur a permis de se complaire là-dedans. En gros, si tu étais entrepreneur, que c'était ta boîte, ce serait différent. Encore, tu pourrais choisir qui tu recrutes. Mais là, tu es salarié, de ce que j'ai compris. Tu es responsable de l'entrepôt, donc tu as une position de cadre, une position à responsabilité. Mais toute l'entreprise ne repose pas sur tes épaules non plus. Alors t'as beau, peut-être que tu t'en convaincs pour justifier le fait que tu puisses exercer du leadership comme ça et du contrôle autour de toi. Mais dans les faits, bah, encore une fois, sur ton contrat, c'est peut-être pas le cas. Et le poids que l'on s'inflige soi-même sur les épaules peut être proportionnel à notre incapacité à nous sentir. C'est-à-dire que plus tu as de difficulté à sentir ce qui se passe en toi, c'est-à-dire que plus il te faut d'intensité pour te sentir, Plus tu vas aller chercher de l'intensité. plus tu vas aller chercher de l'intensité. Si jamais tu es là, en train de rien foutre dans ton canapé, tu sens bien tes émotions, tu sens bien ce qui se passe dans ton corps et tu es bien avec toi-même, bah, tu pas forcément besoin d'aller courir 8 marathons pour te sentir en vie. Mmh. Et donc il y a aussi ce truc de plus tu te charges le dos, plus tu vas te sentir, bah, fort en fait, hein, d'une certaine façon, tu vois? De te sentir vivant. C'est marrant parce que je vais lire la suite là et ça fait penser à ça. Il nous dit: «Je sens ma colère monter, j'ai cette énergie et cette envie d'aller de l'avant, mais je me heurte à l'inertie générale. Je voudrais apprendre à transformer cette tension en moteur pour motiver mes collègues, sans pour autant les écraser». Bon, déjà, j'apprécie que tu dises: «Sans pour autant les écraser», parce que certains se diraient: «Moi, je veux apprendre à motiver mes collègues à tout prix, même si ça implique, qu'ils se sacrifient eux-mêmes». Déjà, l'altérité est présente, enfin, le rapport à l'altérité est présent. Ou on Hem, essaye de la mettre. ouais, voilà, il y a une tentative de considérer autrui comme autre chose qu'un objet. La question c'est, il dit: «J'ai cette énergie et cette envie d'aller de l'avant». C'est pareil, ça peut être un truc où il y a des gens, ils sont dans l'idéologie de tout doit toujours avancer. Mais c'est pas le principe du vivant, par moments ça stagne, par moments ça dépérit, par moments ça et si tu pas bien en phase avec le fait que le vivant, c'est mouvant et que parfois ça doit crever, tu vois? C'est le principe du vivant, c'est Ouais, que ça vit, ça meurt et puis ouais. l'énergie se tu vois? Un arbre fait des graines pour, à la fin mourir et qu'il y ait d'autres arbres qui et si t'es pas en phase avec ce truc-là, bah, tu vas être dans un truc de: «Il faut aller de l'avant tout le temps», alors que non, la vie, elle cherche pas forcément à aller de l'avant, elle se développe à son rythme et parfois elle crève et parfois elle se Mmh. et le problème c'est que, bah, là, il y a peut-être une idéologie de: «Il faut avancer». L'idéologie de la progression, ouais. Ouais, parce que et l'idéologie de la progression, c'est une idéologie qui permet d'une certaine façon de fuir la mort. Tu sais, si tu as cette idéologie de tu peux toujours croître, ne peut enfin, par quoi est limitée la croissance? C'est par la mort et donc il y a vraiment ce truc de recherche de croissance permanente pour avoir ce truc de: «Bon, bah, en fait, je suis plus fort que la vie et je pourrais, si je le décide, si ma petite volonté le décide, faire finalement ce que je veux avec la vie». Un exemple que j'aime bien donner pour illustrer ce que tu viens de dire et qu'on ne peut pas toujours être en croissance, c'est même valable pour une entreprise en bourse. Si l'entreprise, si le cours de l'entreprise, si sa valorisation est toujours en croissance, alors les investisseurs, professionnels vont considérer que c'est de plus en plus risqué. Une entreprise saine voit son cours avoir des phases de progression, puis des phases de stagnation, qu'on appelle aussi phases de consolidation et parfois des phases de retracement, où ensuite où on baisse, mais on baisse pour mieux repartir ensuite. Ça infirme aussi en partie ce que tu dis dans le sens où, bah, une entreprise, ça finit aussi par mourir un jour, c'est juste que parfois c'est à des échelles de temps supérieures à la vie d'un homme, donc on a l'impression que l'entreprise ne meurt jamais. Mais même une entreprise,
florissante et qui voit ses bénéfices croître depuis un siècle, peut-être que dans 3 siècles, elle n'existera plus. Donc là aussi, il y a une notion de finitude, surtout dans une économie libérale où il y a pas de perfusion et où, les entreprises zombies n'existent pas et où toute entreprise qui n'est pas Mmh. vraiment profitable finit par mourir. Mais dans la phase de croissance, de progression de la société, même dans cette phase, il y a ces notions de palier, de consolidation, puis de phase de croissance, puis de retracement. Ça ne monte pas en ligne droite. Et si ça monte en ligne droite, c'est très mauvais signe et c'est très dangereux. Et si tu es dans cette volonté au fond de toi d'avoir une croissance permanente, bah, tu vas être en PLS toutes les fois où ça ne l'est pas. Et donc, tu vas être en PLS une bonne partie de ta vie parce qu'il y a plein de moments dans sa vie où ça stagne, tu Ouais. cherches, tu es à tâtons. Donc, je comprends pourquoi on a cette envie de croissance, mais il faut pas que cette envie de croissance, nous mette mal, en fait, c'est ça? C'est ça. Et par rapport à ce que tu dis quand tu dis: «Je sens ma colère monter», bon, il y a des choses sur lesquelles tu as du contrôle, d'autres sur lesquelles tu auras pas de contrôle. Bon, a priori, tu as pas vraiment de contrôle sur, le La niveau de compétence ou motivation ou la l'incompétence. compétence de tes collègues, Ouais. puisque c'est pas ta boîte. Là où tu as du Si contrôle par contre, si jamais tu as vraiment cette envie là-dessus d'avoir du contrôle, bah, fonce et va créer ta boîte pour sélectionner les gens avec qui tu travailles. Parce que, ce que je comprends, dans le sens où, bah, c'est dur de travailler avec des gens que tu as pas choisis. C'est un peu comme, vivre dans une famille, c'est pour ça que les gens, sont mieux dans la famille qu'ils construisent que dans la famille dans lequel ils sont nés, l pour la plupart, hein. Bon après c'est pas parce qu'il y a un endroit où tu choisis cette famille que tu construis et là, c'est à peu près le même principe. C'est choisis la famille dans lequel, tu vas travailler. sauf que si, Vincent décide de créer son entreprise pour éliminer la contrainte des collègues qu'il a pas choisis, il va se retrouver heurté à de nouvelles contraintes à un autre niveau, c'est, la fiscalité et l'État français. Oui. Et donc, encore une fois, on reboucle sur les mêmes problèmes. Donc ce sur quoi je voulais enchaîner, c'est que si tu sens la colère monter, tu sens que tu bouillonnes et que tu as besoin de te défouler, de décharger, fais-le dans un cadre. Va t'inscrire à un club de boxe ou va faire une activité sportive qui te permet de te défouler, sans, rajouter trop de contraintes et sans te faire du mal. Et ça va te permettre de soulager ta biologie et de l'accepter plus facilement. Et puis va lire le bouquin d'Henri Laborie dont je parle tout le temps, L'éloge de la fuite. Je sais que c'est pas très sexy comme ça, quand on est du genre à vouloir tout contrôler. Un titre qui dit l'éloge de la fuite, on se dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, la fuite hors de question. Ce gros truc de lâche. Ouais. Mais si tu prends le temps de le lire, tu verras que c'est bien plus profond que ça n'en a l'air. Il termine du coup en nous disant: «Auriez-vous des conseils concrets pour canaliser ma force et guider mon équipe vers plus de réactivité sans passer pour un tyran?» Oui, bah, déjà pour ce qui est de canaliser ta force, s'il y a un trop plein, tu peux la canaliser en dehors du Du milieu cadre entrepreneurial, du du cadre de travail. l'entreprise. Et pour ce qui est de guider ton équipe vers plus de réactivité, Mais le truc, c'est pareil, c'est au bout d'un moment, tu peux essayer de booster tes équipes, de faire au mieux, mais si ça doit pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Si la personne n'a pas d'énergie, ça et pas être en refus avec ce truc-là, parce qu'au bout d'un moment, les gens ont leurs limites, les gens ont l'énergie, les gens ont leurs failles, les gens ont leurs faiblesses, leurs flemmes et tout ça et bah, ça fait partie du travail d'équipe de vivre avec tout ça et si tu es dans un truc de, «Non, t'as pas la flemme, tu vas être fort et tu vas te battre pour l'entreprise et tout», bah, tu es en train de faire potentiellement un déni de l'altérité et bah, en fait, le truc, c'est que ça fonctionne pas. Ça marche juste pas. Tu es en train de t'épuiser mmh, contre c'est comme mmh, demander à quelqu'un, de potentiellement faire quelque chose dont il n'a pas la capacité. Je dis pas qu'à chaque fois que tu demandes à quelqu'un de faire des efforts, tu es en train de lui demander de faire quelque chose dont il n'a pas la capacité. Je dis juste qu'il y a certaines personnes qui ont leurs limites et il faut l'intégrer à ce niveau-là pour pouvoir bien faire avec eux et de pas être dans un truc de tension permanente de: «Ah oui, putain, ça ne va pas vers le résultat que je veux». parce que si tu intègres pas ça, de toute façon à la fin, c'est toi qui perds. Le tyran, d'ailleurs, il parle du tyran. Le tyran, c'est celui qui refuse que le réel ne se plie pas sous ses ordres. Mmh. Donc si ses équipes et si les gens avec qui il travaille lui reprochent précisément d'être tyrannique, c'est parce que précisément à un endroit, il refuse, le réel qui se passe et du coup, il va faire un bras de fer contre un individu en face pour que l'individu fasse finalement ce dont il a envie que lui, selon sa propre vision. Je dis pas qu'il faut pas avoir de vision, mais pour ne pas être tyrannique avec les gens tout en ayant une vision, bah, il faut co-construire et pas mettre en esclavage autrui, pas être tyrannique en fait à cet endroit-là. C'est juste, prendre l'altérité et s'il en est pas capable, potentiellement en parler à la direction et que le mec se fasse virer derrière, tu vois? Oui, parce que heureusement, on n'est pas dans un système dysfonctionnel comme l'éducation nationale où quand il y a un prof incompétent, on peut même pas le virer, là, en l'occurrence. S'il y a un salarié qui est vraiment le maillon faible et qu'il plombe tout,
bon, déjà, il faut essayer d'en discuter avec lui, voir ce qui peut être fait et si vraiment il est pas fait pour le job et bah, il y a un peu de liberté à cet endroit-là, enfin, il y a des possibilités, quoi. Ouais. Mais faut être honnête intellectuellement. Je veux dire, faut pas non plus trop en demander aux gens. Puis si vous voulez, des salariés qui soient parfaitement adaptés au job, et bah, il faut faire, un très bon travail de recrutement et ça demande d'investir du temps et de l'énergie. Donc en fait, Tu boucles. on en revient à cette notion de il y a pas de repas gratuit. Heu, Si tu veux, que tes salariés soient plus efficients, bah, aie un C'est pas process de salarié. recrutement plus efficient. Ouais, ouais. C'est pas ses salariés, mais C'est ses on a collègues, non mais OK, oui, c'est vrai. Ouais, non, je rajouterais un truc du coup, c'est que mais il a l'air, enfin, tu as l'air, Vincent, d'être en bonne voie pour le percevoir ça pleinement. Tu peux pas contrôler tous les gens qui travaillent pour toi et ou avec toi, comme si c'était des objets, comme si c'était des machines. Bah, c'est des humains comme toi et si tu nies ça, bah, tu vas obtenir l'inverse de ce que tu veux, en fait. ouais. Ça va juste tendre encore plus la situation. Parce que si tu respectes pas la limite d'autrui, tu finis par, mordre sur ses ressources, tu le mets en déficit, tu vois? Tu creuses sa dette, clairement. Ouais. La personne s'endette parce qu'elle mord sur ses limites et elle finit par être un poids encore plus grand que ce que tu voulais à la base. Et donc c'est pour ça que le déni d'altérité n'a aucun bénéfice à long terme, parce que justement tu finis par épuiser l'autre, à lui faire ce pourquoi il est potentiellement pas fait. Donc si tu veux guider tes équipes vers plus de réactivité, commence par les écouter et essaye d'entrer de comprendre à qui tu as affaire, de comprendre qui sont les humains derrière les postes. Ouais, humaniser l'autre en fait. Ouais, Je voilà ce qu'on pense pourrait te qu'on dire, là-dessus. Hésitez pas à nous envoyer des courriers des lecteurs, ce sera avec plaisir. Quel que soit le sujet, au pire des cas, de toute façon, si c'est totalement hors sujet, on vous dira, on vous mettra une réponse et on vous dira qu'on ne traitera pas la question. Mais n'hésitez pas, comme ça, on peut donner des ça alimente ce projet-là, ça permet à des gens d'avoir des angles, sur des situations, données. Donc ça peut mettre bien, tout le monde. Ouais, parce que clairement, quand vous partagez vos problématiques comme ça ou votre histoire, parmi les gens qui écoutent et qui regardent ces vidéos, il y en a qui se reconnaissent, qui s'identifient à ça et qui eux ont peut-être pas eu le courage ou le La temps ou capacité la même capacité de nous le partager directement de le formuler et tout ça. ou Donc de le formuler, ça ouais. ça aide tout le monde de formuler vos problématiques. Ouais. Voilà, voilà. Ciao Sur tout le monde. ce, merci et à très bientôt.